Et bonjour YouTube. Encore une vidéo avec Umbra. Je pense qu'il y a de grandes choses à faire avec ce serviteur qui, je le rappelle, déclenche le râle d'agonie de 5 serviteurs alliés morts pendant le combat. Et je me suis promené ce matin sur HS Guru ou HS Replay, je ne sais plus. Et je suis tombé sur ce DH obscur, sombre. Je n'ai pas fait de game avec encore, mais on va en faire une là. Enfin, on va faire même plusieurs maintenant tout de suite. Et on va voir comment ça se joue. Il est à 60% de win rate pour environ 7000 games joués. Donc voilà, c'est que après ça a l'air de marcher assez bien. De ce que je comprends là comme ça, il y a des cartes hyper aggro qui combattent énormément avec Arana, mais le corps du deck est assez aggro mid, je dirais. Donc je suis pas sûr qu'il faille mulligan pour avoir forcément la masseuse, mais plutôt pour avoir tranche défense, pour avoir la moisson. En fait, jouer comme un piqueur classique avec tout ce côté agressif et un peu ce côté combo acupuncture Arana, pardon. Et aussi l'été à la Belladone. Enfin, on va voir. On va voir comment ça se trame tout ça, mais j'ai l'impression que le but c'est vraiment de survoler les tanks, aller tout dans la tête et voir ce que ça fait. Voilà, donc on va partir là-dessus. Et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, Umbra, c'est parti. Oui, là on est sur le deuxième compte parce que le premier compte, je suis monté légende hier. Et donc du coup, là je suis en train de monter légende sur le deuxième compte. Donc du coup, voilà, on en profite pour essayer d'autres decks. Ok, donc Gul'dan, Démoniste, on va voir quoi? Démoniste vaisseau, le classique. On a le piqueur, on a le sommeil, on est content. Waouh, on a tout ce qui s'enchaîne. Ça, je vais relancer tout ça. C'est pas forcément ce que je veux en départ. Il me faudrait. Ok, Telebelon, pourquoi pas. Ok, ok. Ok, ok. Donc vraiment, le but, c'est pas d'exploser au début. Enfin, de ce que je comprends, hein, j'arrive même pas à comprendre comment ça gagne. Quoique, je pense qu'en fait, c'est juste tu vas tellement vite dans la tête que voilà. Mais voilà, le but, voilà, c'est de faire ouais, un peu comme si on jouait un piqueur classique. Juste à côté, on a trop de dégâts tête, quoi. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça, contre les guerriers, vu qu'il y a Kern, je pense que c'est extrêmement fort, vu que Tortola, du coup, on s'en fout. Et ça, c'est pas mal de s'en foutre de Tortola qui nous casse bien les bonbons. Et bon, on va voir ce que ça donne. On va faire 2-3 games, et puis si c'est 3 lose, eh ben, c'est que c'est un deck qui est nul. Alors, qu'est-ce qu'il m'a joué? Découvre un lieu de n'importe quelle classe. Si on peut ne pas avoir la ligne d'horizon, ça nous arrange. Ouais, donc il joue vraiment le démoniste lieu à l'ancienne. Ok, sommeil de la wyvern. Je pense qu'on va juste pièce sommeil. De toute façon, on a double sommeil. Invoque de graines d'effroi, on fait la même chose avec ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit en face? Tout simplement, il se dit qu'il joue contre, eh bien, contre un DH piqueur classique en fait, hein, rien de plus. Et en fait, non. Là, elle a supercherie. On va rejouer un autre sommeil. Alors oui, surtout, bon, c'est à faire en cas d'ultime recours, mais ne faites jamais le sommeil en AOE2, vu qu'on a les braises ardentes pour gérer un peu tout ce truc-là. Donc là, on pourrait se dire, ah, c'est tentant de faire ça. Non, hein, évidemment, ça on le fait pas. Là, ce qui serait tentant aussi, c'est de faire doubleté à la Belladone. Mais j'avoue que ça me tente pas du tout. On va le laisser faire les trades tout seul. Ensuite, on a ça qui arrive, le piqueur. Ensuite, on a le chasseur. Et alors après, je pense qu'on peut commencer à envoyer des trucs. Là, si on met Arana et qu'on a 3 de mana, on met quand même 6 dans sa tête à lui, hein. Ça, c'est faut pas oublier. Et du coup, c'est pas mal. Ah, d'accord, il joue vraiment il a pas dû mettre à jour son deck. Alors, il s'est dit, tant pis, les nerfs, j'y crois pas. Parce qu'il y croit pas aux nerfs, c'est possible aussi. On joue piqueur, piqueur va tuer la 2-2. Du coup, on va être à 29 PV. Allez, allez, monsieur. Voilà, on pioche à la fin, ça c'est bien. Toujours piocher à la fin, c'est important. Car trouver une solution quand on a 0 mana, c'est idéal. Oh là là. En fait, finalement, on va gagner parce qu'on fait une sortie piqueur. Et alors, du coup, pourquoi Umbra? Eh bien, Umbra, donc là, on a que 4 râles d'agonie sur les serviteurs. Parce que le râle d'agonie sur tranche défense ne va pas proc, car c'est les râles d'agonie uniquement des serviteurs. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que quand on va proc Umbra, ça va faire 6 de dégâts, donc nous on va se heal de 6, plus invoquer
4 piqueurs sur le board. Enfin voilà, je vous laisse voir le truc, ça va être fou. Ça, c'est relou. C'est relou. C'est relou, mais ça meurt. Parce qu'on a le thé à la belladone, tout simplement. Alors, on va faire ça là-dedans. On tape là-dedans. Encore une fois, on n'est pas, on est aggro évidemment, hein. Mais ah oui, c'est ça que ça arrive pas. Oh la boulette, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un aggro, mais là on agresse pas beaucoup là. En même temps, ça 5-5, celle-là je peux pas la laisser sur le board, hein. Je pense qu'elle peut vraiment out value. Il suffit que là il a des ruées, donc il suffit que les deux aient des poisons et j'ai un peu l'air con. Ouais. Ça on peut le slip au cas où. Ok, réincarnation. Lifesteal je suppose. Ah il a rué sur la ruée, trop drôle. Ah non, mais vu que ça invoque en fait, oui c'est d'accord, ouais. Lui il a rien. Ouais, si, ok. Ça me va aussi, hein. Ok, lui on va le faire dormir. Ok, lui on le fait dormir, on va tête-tête. Et là on commence à agresser maintenant. Et là on va être bien. Ok, tranche défense. Du coup on peut faire ça. Ouais, je voulais faire ça, j'ai mal calculé, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est un peu grave quand même, hein. C'est pas grave, je pense qu'on aura mieux à sleep au pire, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça là. Tête, tête. C'est pas très grave. Ouais, j'aurais préféré sleep. Mais en même temps, je me dis que autant slip le prochain, parce que là on a presque l'étal sur le board. On a quoi? On a 13, on a 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, on a exact l'étal, donc finalement ça passe. En cas de. Ouais, ça passe. Alors. Mhm. Ok, là il a 2, 5, 5. Mais elles ont pas rué. Il a qu'une seule 5, 5. C'est drôle que ça marche pas sur. Ah, parce que ça invoque une copie pour la 3-2 du rogue. C'est pour ça. Là, ça invoque plus de copie. Ça invoque juste un Zergling. Et ça proc pas sur le 5-5. C'est tout de suite moins fort. Bon, là, autant vous dire que malheureusement, je pense qu'il a perdu, hein, le monsieur. Parce qu'on peut lui mettre du coup 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On lui met exactement les létales. Hop, on va lui faire ça. T'es à la belladone une fois. T'es à la belladone deux fois. Ah non, putain, c'est vrai que ça va aussi. C'est pas grave. Tant pis. Ouais, c'est vrai que ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh, je découvre le deck aussi. Tuer sans faire exprès, c'est magnifique. Ok, ok, bon. À ne pas reproduire chez vous. Ceci est réalisé par un professionnel. Ok? Ne venez pas dans les commentaires me dire que j'ai miss létal ou que j'ai failli miss létal. Non, ça ne marche pas. Ok, le deck pour l'instant plaisant à jouer. C'est vraiment tout dans la tête, quoi, hein, pour pas être vulgaire. On met tout dans la tête. Contre un prêtre. Prêtre, ça va être sûrement un prêtre aggro. C'est soit un prêtre aggro purement aggro, soit un prêtre aggro pardon, un peu plus late game avec un peu de protos. Soit c'est un mec qui s'est complètement perdu. On va garder le piqueur de balle, je pense. Soit c'est un mec qui s'est complètement perdu et qui joue dragon. Et auquel cas, il va être un peu surpris. Mais bon, je pense pas. Bon là on l'a T1 évidemment on le joue, hein. Pas, si vous l'avez T1 vous la gardez pas jusqu'à avoir Arana, hein. Vous la jouez T1 et puis ça part. Le seul souci c'est quand la jouant T1 vous dévoilez un peu votre secret à l'adversaire qui se dit ah voilà. Alors ça malheureusement, qu'est-ce qu'il fait le monsieur?
Là, ce qui fait le monsieur, c'est extrêmement nul contre un DH. Pour la simple et bonne raison que j'ai juste à faire ça. Et du coup, me voilà avec 2 créatures maintenant. Et ça, c'est pas mal. En espérant en tout cas que sur les quelques games, on va pouvoir voir Umbra en action. Parce que Umbra vous remet un board entier, vous remet 6 PV. Donc c'est quand même assez fort. On va jouer ça. Hop. Nous, notre but, c'est dans la tête. Toujours dans la tête. Là, il va venir prendre un trade, potentiellement. Donc nous, on n'aura plus qu'à mettre le tranche défense. Ou alors, piqueur de balle qui sera beaucoup mieux, ce que j'avais pas vu, mais on nous sera en 4 mana. On va faire ça, tranquillou. Voilà, on va même se faire un petit trade. Alors non. Ah, si, on va se faire un petit trade. Ah, ça va être sympa ça. Donc on fait un petit trade dans la 2-1. Même si le value trade veut... Ah, on va prendre celle de droite, ça va énerver. Donc toujours faire le value trade logiquement, mais là on va pas le faire parce que ce qu'on veut c'est ne pas lui rendre de PV évidemment. Donc on va faire ça, ça. Et comme ça on ne lui rend pas de PV. Et ça c'est cool. Et j'ai pas fait suite droite. C'est dommage. Bah, je pense que contre prêtre aggro c'est entre guillemets free win. Parce que... En plus il joue... Non, je pense que c'est un peu free win parce que lui... Il se remettra jamais de PV comme nous on va s'en remettre. Prochain tour on peut faire ça plus ça. Ça va nous ramener du coup automatiquement chasseur corrompu quand ça va déclencher son râle d'agonie. Et ensuite on aura toujours cette arme de setup pour pouvoir mettre des coups dans la bouche des gens quoi. Ok donc ça marche. Il nous fait ça le monsieur. Très bien. Donc nous ça nous fait un super trade. Hop. J'ai joué à l'envers, c'est pas grave, fallait d'abord taper puis faire ça. Mais en fait on récupère tellement de vie que c'est pas grave. J'ai un peu joué vite. Donc là l'erreur c'est que j'ai tapé après avoir fait le piqueur. Et en fait il fallait que je tape puis que je piqueur. Mais bon c'est pas très grave. Je ne pense pas que ces cas de dégâts soient si graves que ça. Là on va aller prendre le trade. Ça fait 3, ça fait 4. On tape, ça fait 5. Le fait de taper... Là il y a deux teams, c'est soit je tape et je mets ça, mais je pense qu'on aura mieux à trouver. Je pense qu'il a de quoi plus buffer ses cartes encore. Donc du coup ce qu'on va faire c'est juste taper. Comme ça on a le chasseur. Hop, on joue le chasseur. On fait ça, ça clean. Ensuite on fait ça. On clique. Mais le clic servait à rien juste avant. Et puis voilà, on est bien. Ça va le faire. J'y crois. C'est Freeze, j'ai pas vu ce qu'il avait pris. Affecter le champ de bataille. Ah ouais, donc il est vraiment en détresse. Ok. Comment ça va être chiant avec ces lunes lui. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? On a ça qui peut infliger 3 points de dégâts si... Ouais, c'est ce qu'on va faire je pense. On va se mutiler un petit coup. On va faire ça. On va faire ça. Et là ça remet un point de dégâts. Et lui il se reprend un point. Nous on fait ça pour piocher. On a encore un carton rouge. Carton rouge contre le prêtre aggro, je pense que ça s'utilise sur l'esprit de Kaldoré, si on a un esprit de Kaldoré. Enfin si, il met un esprit de Kaldoré. Et sinon ça se mettra sur... je vois pas trop. Soit il arrive à faire un gros Vol'jin, du coup on lui clean son Vol'jin, soit... on va voir. Ok, ça c'est fort. C'est très fort parce que ça me fait bien... chier.
Ok. Bah là c'est simple, si on va faire ça, s'il me le remet dans ma main, parce que c'est... Ok, il se passe rien. Et du coup, on peut juste Hero Power. Et piège explos, j'ai pas envie de le trigger. Donc on s'arrête là. Ouais, ça me paraît bien. C'est même pas un piège explos en plus, donc bah, j'ai mis un point de dégâts, mais c'est pas très grave. Du coup, le prêtre est un peu plus chiant que ce que je pensais. Il a réussi à emprunt assez rapidement quand même dans la game. Il est déjà à 5 d'emprunt quand même. Surtout qu'il a que... Non, il a que 4 emprunts dans son deck, donc ouais, ça va vite, hein. Une carte dans la main de mon adversaire, ça va être carton rouge ou alors Arana. Et s'il prend Arana, ça me dérange pas trop, je pense. Ok, lui on va le... Lui va slip. Si le buff peut aller là, c'est cool. D'accord, il ne va pas là, mais ça me dérange pas trop. Du coup, ce qu'on peut... Ah, j'ai pas envie de le heal. Donc très clairement, je vais pas... Ça, j'aime bien. 4, 9, ça marche pas, je peux tout faire. Mais du coup, ce qu'on va faire... Ouais, faut que je me flagelle. Mais je vais me flageller, je pense. Pour mettre 3, faut se flageller. Du coup, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Donc je peux pas faire ça, plus ça, plus ça. Il faut automatiquement que je fasse ça, du coup. 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, je peux faire ça. On va faire ça, du coup. Donc du coup, on clique une fois, on tape, on se flagelle peu importe où. Le but, c'est juste de se faire mal. On envoie ça. Hop, hop, hop. 2, 4, 6. Si je clique, ça sert à rien, je pense. On va pas cliquer. Très bien. Et je pense que le prochain tour, c'est gagné. Ouais. Sauf si là, il me chope un truc, un reconditionnement par exemple. Mais sur reconditionnement... Là, sur reconditionnement, c'est bon, je pense. Surtout s'il pose une créature en plus. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Hmm. Ok. Donc ça va me le détruire. Ah, autant qu'il aille taper là-dedans, sauf s'il a une AOE qui fait de dégâts. Il va taper là-dedans. Du coup, nous... Ouais, on peut lui mettre 3, 4, 5, 6, 7. Ça, hein. Si je tape là-dedans avec Arana, ça fait 4, 5, 6, 7. Ça fait que 7. Il manque 2. Est-ce qu'il y a 2 dégâts là-dedans? Est-ce qu'il y a 2 dégâts là-dedans? Oui. Du coup, on fait ça, 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 ça, ça. Et c'est GG. Hop. Bon bah le deck est très très puissant. Très clairement c'est cool. Maintenant j'aimerais bien voir Umbra. Donc si sur cette troisième game là on voit pas Umbra, moi je continue de mon côté jusqu'à voir Umbra et je vous mettrai une game bien plus tard dans le futur. euh, qui sera du coup pour vous très rapide. Pour au moins qu'on voit Umbra en action. Ça peut être sympa. Ok, donc contre Illidan. Alors soit c'est un miroir, soit lui c'est un vrai... Un vrai. Un vrai de vrai. On va garder la tranche défense. Alors on va jouer en priorité tranche défense. Et ça on jouera, on verra plus tard. Ah, alors est-ce que on en parle, est-ce que ce serait pas la game Umbra? De toute façon, dans tous les cas, on ira chercher de l'étal avec Umbra si c'est possible. Ouais, taper, en fait, là, je sais pas pourquoi j'ai tapé. J'étais dans l'excitation de voir Umbra. Taper était un misplay, ça sert à rien de taper.
Bon, du coup, il fait la même chose que moi, la même connerie que moi, mais taper ne sert absolument à rien. Taper sert parce que du coup, on va jouer ça en plus. Très bien. Hop. J'ai bien fait de taper. Encore une fois, ça a été réalisé par un professionnel du top deck. Donc voilà. Je le savais en fait. Je savais que j'allais choper le deuxième tranche défense. Est-ce que mon adversaire est aussi fort que moi, par exemple? Non. Mon adversaire n'est pas aussi fort que moi. Et ça, c'est triste pour lui. Ah. Ça aussi, c'est très triste pour moi. C'est dans ces moments-là où la pièce, on est content de l'avoir quand même. Hein. Du coup, je vais être le premier à être le piqueur. Donc ça, j'aurai 3 points de dégâts d'avance sur lui. Parce que... Ah non, il a la pièce. Donc il peut me pièce piqueur. Auquel cas, il ne joue pas piqueur. D'accord. Très bien. Il joue vaisseau. Donc ça serait encore plus simple de le tuer. Parce que dès qu'il met des taunts, on s'en fout. Oh, c'est incroyable. Ça, on aurait voulu l'avoir au tour d'avant quand même. Hein. Là, on tape pour avoir du coup chasseur corrompu. Prochain tour, on fait... Je sais plus, il y a trop de choix. Là, il va taper. Là, il se prend un. Du coup, moi, je suis Davy et pas David. Hein, attention. Je suis Davy. A. Parce que là, il va taper. Ça met 3 ici. Donc, on va le faire. Il Puis repower. Bah, du coup, on fait ça. Tout simplement. On lui en remet d'autres. De toute façon, il y a Umbra. Ah, ah oui, non, mais oui. Mais oui, le plan de jeu, il est tout fait. Non, mais oui. Ah, j'ai un plan de jeu. J'ai un plan de jeu, j'ai un plan de jeu. Hop, je réponds juste à un message rapido, parce que ça m'a l'air un peu important. Et après, j'arrive tout de suite. Hop. Hop. Ok, c'est bon. C'était pas important. Le monde a besoin de moi. Alors. Alors ça, je suis à combien là? Mais encore un et il se passe des choses là. Un truc à deux. Bah autant shuffle, ça met un... S'en fout non? On va faire ça. Allez dans la tête. Lui dès qu'il meurt, on pose Umbra. Paf. Saka. On lui met Umbra dans la tête. Et puis Umbra là il nous fait 4 piqueurs et un chasseur. 4 piqueurs ça fait 6 x 4. Pourquoi 6 x 4? Je suis fou moi. Pourquoi je dis 6 x 4? 3 x 4. Pourquoi je dis 6 x 4? 3 x 4. Au shaker ou à la cuillère? Ah oui, 12. Pourquoi j'ai dit 6 x 4? Je suis un fou. Ah du coup il y a un problème là. C'est qu'actuellement on ne tue pas. On ne le tue pas. Mais... C'est emmerdant ça. C'est emmerdant mais... Nous avons ça. Oh, on va le faire chier le pauvre. C'est une game qui prend une nouvelle... Oh là là. Là il doit se dire... Oh là là. Oh ce qu'on va lui mettre. Ça va être très très sale. Après est-ce que du coup si on en a plus que 5, c'est choisi aléatoirement ou c'est les 5 derniers? Auquel cas si ça meurt, bah, ça ferait tout pile 5. Oh, si ça meurt, là je lui envoie un Umbra, mais le Umbra du futur. Oh, ça va être incroyable. Oh, ça va être incroyable. J'aurais pas besoin de faire une 30e game. C'est fou. Allez monsieur, jouez. Et si on... Là s'il active son vaisseau, bah je m'en fous. Oh, il le tue, il le tue, il le tue. Non mais là si j'active Umbra, j'ai plus de place sur le board. Attendez, attendez. Si j'active Umbra, parce que là vous voyez pas, mais moi je vois les cartes associées. Peut-être qu'il faudrait que je refasse un peu la mise en... ouais. Enfin, je refasse la scène, parce que du coup vous voyez pas ce que je vois. Enfin, vous voyez pas intégralement ce que je vois. Mais du coup là, ça fait 2, 4, 4,
5 avec Umbra, 6, 7, 8. Faut que une des 3 meure. Idéalement, ça, faut que ça meure. Est-ce que moi je peux le tuer? Mais non, j'ai aucun moyen de le tuer. C'est involontaire. Qu'est-ce qui est involontaire? Que tu meurs maintenant? Non, mais sinon, est-ce que j'ai juste gagné en fait? Et oui, j'ai juste gagné. Umbra! Ah, c'est juste gagné là, hein? Bah oui, pam. Encore un pam. Ouais, et un dernier pam. Et voilà. Et ben, c'était super. C'était super, c'était super. Le deck est fun. Je m'y attendais pas. Le deck est très très fun. Je ne sais pas de qui il est ce deck. Vraiment, je ne sais pas de qui il est. Mais je vous le conseille fortement pour monter en ladder. C'est hyper agréable à jouer. On va aller refaire un petit tour sur les cartes, voir ce qu'on peut enlever, enfin, ce qu'on peut enlever. Le deck comme il est parfait. Hein. Faut pas chercher à ajouter des cartes tech parce que franchement, il est déjà très très bien, je trouve. Alors, Umbra évidemment obligatoire, Chasseur corrompu obligatoire, Piqueur obligatoire et Kane obligatoire, mais Kane on s'en fout parce que il est offert dans la collection. Xavius est clairement pas du tout obligatoire, je ne l'ai jamais pioché comme vous avez pu voir sur 3 games et c'était tout droit. Donc Xavius, si vous l'avez pas, vous l'enlevez, vous mettez n'importe quelle autre carte que vous désirez, agressive en tout cas, surtout agressive, hein, c'est important. Parapente, je dirais que c'est obligatoire parce que bah, on veut aller chercher des cartes parfois si on est à court d'idées. Politique de retour, c'est super intéressant, en plus à moduler avec Umbra. Arana, évidemment, c'est obligatoire. C'est aussi Arana la carte tech parce qu'il y a aussi un combo avec Arana qui est sympa. C'est que vous avez une arme équipée, vous mettez Arana ensuite. Alors, vous êtes, on va dire, sur le tour 6, vous équipez une arme. Arana, vous le gardez en main, en main. Ensuite, vous jouez au tour 7 Arana, plus vous avez 2 acupuncture. Ça veut dire que la personne prend déjà 16 dans sa tronche, plus X points de dégâts en fonction de la créature que vous allez taper en face. Donc en fait, ça peut aller aussi très vite. La graffeuse aussi très forte avec Arana, donc évidemment on n'enlève pas la graffeuse, sommeil important. Non, sincèrement, la seule carte qu'on peut enlever dans tout le deck, comme il est, c'est Xavius, qui est pas hyper important. Même, je vois pas trop à quoi il sert, mais bon, il est là, autant profiter de lui. Et si vous n'avez pas Xavius, franchement, mettez n'importe quelle carte agressive qui coûte, on va dire, entre 3 et 4 de mana, n'allez pas chercher non plus trop loin. Qu'est-ce qu'on peut mettre à 4 de mana, par exemple? Et bah j'ai pas d'idée, voilà. Eh ben, j'ai pas d'idée, donc vous mettez ce que vous voulez. Ah, peut-être un pirate, il y a beaucoup d'armes, vous mettez un pirate. Ah bah vous pouvez mettre escrocard, limite escrocard est peut-être mieux que Xavius. Hein. Donc voilà, à vous de modeler comme vous voulez votre deck en enlevant Xavius si vous ne l'avez pas. Sinon le reste, je dirais que c'est un peu obligatoire. Voilà. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur le fait que vous aviez trouvé la vidéo hyper naze et que vous voulez plus que je refasse. Et puis, voilà, on se dit à plus tard pour un super tuto sur Umbra. Et je pense, alors j'ai vu des petites vidéos à droite à gauche sur un deck démoniste Umbra qui a été concocté par notre très cher Otsuna. Et dès qu'il a fait une vidéo dessus, parce que je ne vais pas lui voler le crédit de sa vedette, dès qu'il sortira une vidéo dessus, bah, je lui pliquerai sa decklist et je ferai une vidéo dessus. Voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao et bonne journée.